Il est de plus en plus tard quand je fais ces vidéos, c'est vraiment catastrophique. Ah, les vacances, que voulez-vous? Et en plus, hier, sur la chaîne de Manga Saucisse, on a fait un gros live avec Deviant et Old Geek sur une tier list manga. Autant vous dire que ça a duré un petit moment. Donc j'avoue que ce matin, j'ai pris mon temps. Voilà. C'est même le deuxième café de la journée, là, pour rien vous cacher. Mais je me dis, on est dimanche, peut-être que vous aussi, vous mettez un peu plus de temps à vous lever, j'espère pour vous. Petite news sur la chaîne, avant de passer au cœur du sujet. De 1, on se quitte pas demain avec la dernière vidéo, où on parlera de ce bouquin qui est dans cette boîte, mais on continuera les vidéos quotidiennes, au moins la semaine prochaine, puisque je vais vous parler de mes 7 derniers coups de cœur. BD, comics, j'allais dire et manga, mais non, il n'y a pas de manga, donc BD et comics, la semaine prochaine, donc sur 7 vidéos. Donc vous l'avez bien compris, demain, lundi, on a 2 vidéos. Une le matin et une en fin d'après-midi. Voilà pour les news. Et normalement, je dis bien normalement, je mets des gros guillemets, parce que ça se trouve j'aurai la flemme, mais tout le mois d'août, en tout cas les 3 premières semaines d'août, on aura les matinales qui reviendront. Avec des invités, avec des tier lists, avec des jeux, avec de la mauvaise foi, avec des têtes dans le cul parce qu'il sera bien trop tôt. Enfin bref, vous connaissez les matinales de l'été. Ça sera à partir du 1er août, encore une fois, normalement. Bref, trêve de blabla. Aujourd'hui, on est censé parler de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino à l'œuvre sur Primordial, un grand format chez Urban. Et je vous disais hier en petite preview que c'est une œuvre qui me faisait un peu peur parce que, dans la sphère comics, à cause de Jules et Nico, je vous ai vu dans les commentaires, probablement Jules d'ailleurs, ils avaient vraiment pas aimé et c'est devenu effectivement une petite blague de citer Primordial comme l'œuvre qui a tant déçu, mais aussi parce qu'il y avait tant d'espoir. Lemire et Sorrentino, c'est quand même le duo qui nous a amené beaucoup de choses, que ça soit en Big Two, surtout chez DC, ou en indé. Je vous parlais du Mythe de l'Ossuaire, Gideon Falls, etc. Donc Primordial, on avait envie que ça marche. Est-ce que ça a marché? Je vous le dirai après vous avoir fait un petit résumé. Primordial, guerre froide, les programmes spatiaux de l'URSS et des États-Unis sont, pour l'instant en tout cas, mise en pause depuis qu'on a envoyé Laika du côté URSS, hein, une chienne trouvée dans les rues moscoviennes, dans les rues de Moscou, on va pas tenter, qui a été trouvée dans les rues de Moscou, qu'on va envoyer dans l'espace, qui va décéder dans la navette. Et de l'autre côté, aux États-Unis, on a capturé 2 singes qui s'appellent Baker et Abel. Ah, je sais plus. Je crois que c'est ça. Abel et Baker. Qui sont donc capturés et eux aussi envoyés dans une navette. Et ça va pour aussi mal se passer. De toute façon, c'était un peu... Il n'y a pas de mission vraiment retour hein, pour eux. C'était forcément un peu des sacrifices. Le point de départ de cette histoire, c'est un scientifique américain qui va être chargé par son gouvernement de débarrasser les cartons de cette expérience donc avec les singes, donc débarrasser les lieux au Cap Canaveral, vider les cartons, etc. Mais lui, en vidant les cartons, se rend compte que la version qui est sortie dans les médias ne correspond pas vraiment à celle qui est référencée dans les documents. Il y a quelques légères différences, et si ces différences étaient un peu plus grandes que ça, il va faire la rencontre d'une femme, j'allais dire russe, je sais plus, une femme de l'Est, qui, elle aussi est intéressée par l'histoire, pour la simple et bonne raison que c'est une femme qui avait adopté une chienne dans la rue du nom de Leica, et qui va voir qu'elle aussi, elle est poursuivie par son gouvernement parce qu'elle met le nez là où il fallait pas. De l'autre côté, on va suivre nos petits animaux qui effectivement ne sont pas décédés, ils ont été
protégés, capturés par une sorte d'entité extraterrestre, de vaisseau extraterrestre, qui va leur permettre de communiquer entre eux et donc qui va leur permettre à eux de nous dire ce qui s'est réellement passé, comment est-ce qu'ils ont été capturés, comment est-ce qu'ils ont été maltraités, comment est-ce qu'ils sont arrivés là, et ce qu'il en est après. Voilà sur l'histoire primordiale. C'est difficile d'être moins cryptique parce que ça va être vachement sujet à l'interprétation. Donc 2 histoires dans Primordial, et c'est pour ça que je comprends totalement, et je crois que c'est une des premières fois, je comprends totalement autant ceux qui ont adoré, parce qu'il y en a, que ceux qui ont détesté. Salut Julie et Nico. Et moi, je sais pas encore. Je sais pas encore. Alors je sais que j'ai pas adoré, je sais que j'ai pas détesté, mais je sais pas où je place mon curseur. À la fois, j'adore le côté un peu plus polar qu'il y a dans cette rencontre avec ce scientifique américain. On est dans une ambiance très polar, avec ces gros aplats de noir, ces grandes ombres. On est vraiment dans une colorisation typique polar. Et de l'autre côté, on a Sorrentino qui nous fait du Sorrentino, hein, complètement pop, complètement déjanté, complètement déstructuré, quand on est plutôt du côté des animaux. Et finalement, ça va être un peu tout le propos du texte, hein. Ces animaux, on les a déstructurés, on les a cassés, on les a brisés. Donc, j'adore la partie sur ce qui se passe sur Terre. Ce qui se passe dans l'espace, c'est pour ça que j'ai du mal à vous dire ce que j'en ai pensé, c'est que c'est tellement sujet à l'interprétation que je sais pas si pour l'instant j'ai la bonne interprétation. Il y a des choses que j'ai adorées et d'autres que j'ai beaucoup moins aimées. J'aurais aimé que ça soit un peu plus émouvant, peut-être du côté des animaux. Il y a des choses qui marchent très bien, notamment ils sont dotés de paroles, mais de manière très limitée. Donc, il va falloir passer par des mots-clés pour exprimer ce qu'ils ont vécu, et ça marche plutôt très bien. Mais effectivement, il manque ce truc d'émotion. La relation entre Laika et son ancienne maîtresse, hyper intéressante, pas assez exploitée. La sensation que j'ai à ce moment-là, moi, pour l'instant, c'est que c'est un bon matériau pour faire une très belle histoire, mais que l'émir n'a pas tiré sur les bons ingrédients pour en faire vraiment un chef-d'œuvre. Et surtout, j'ai l'impression que c'est pas l'émir qui s'est amusé ici, mais c'est bien Sorrentino, quoi. Ce qui est cool, mais du coup, en fait, le scénario, il s'abandonne complètement au dessin. Et au bout d'un moment, t'es presque en absence de narration, complètement libre à l'interprétation. Et autant ça c'est cool, les fins ouvertes, les bouquins où tu peux vraiment débattre. Mais en fait, si t'as pas au moins une ligne de direction, au moins un guide, au moins un squelette, bah tu peux pas aller vraiment où tu veux. Enfin, tu peux pas vraiment t'amuser. Et du coup, c'est un peu le truc. Je trouve pas ça mauvais, je trouve ça frustrant. Je pense que c'est ça. Je trouve ça frustrant parce que je trouve que le matériau était vraiment hyper prometteur. L'équipe créative était hyper prometteuse aussi. Le résultat, lui, j'allais dire un peu fade. Non, tout l'inverse, mais en tout cas, pas à la hauteur des promesses. C'est clair, du coup, je comprends effectivement les déceptions. Je pense que grâce à vous, à tous ceux qui l'avaient détracté, je pense que je l'ai un peu plus apprécié que de raison. Ce qui est cool. Ce qui est cool. Mais je pense que c'est parce que je m'attendais tellement pas à aimer que ça a un peu mieux marché sur moi. Voilà pour Primordial, Jeff Lemire Sorrentino. On lui en bat de grand format. Dernière boîte, les amis. Dernière boîte, savoir ce qu'on va lire. Attendez, vous entendez? Je le mets vers le micro. Ah non, vous entendez pas, c'est normal. Allez, je vous le dis, il y a quelque chose dans la boîte, je le sens, c'est lourd. Par contre, c'est quelque chose qui fait la taille de la boîte. Attendez, quoi? Les grands formats, ça... Ah, les grands formats, ça se balade un petit peu, mais c'est pensé pour, quand même. Ouah, ça m'étonne. On n'est pas sur les Black Sad non plus, parce qu'ils ne rentreraient pas, en l'occurrence. Bon bah écoutez les amis, on va voir. Hein. Je vous montre évidemment à vous d'abord. What?
Attention, voilà pour vous. Alors, c'est grand, hein. J'arrive même plus à refermer la boîte. Oh, yeah. Ok. Waouh, La Route, donc de Manuel Arsenet, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy, donc La Route. Ça, c'est une BD qui est depuis longtemps dans la pile à lire. Petite anecdote, il y a quelques années, quand c'est sorti, hein, vraiment la semaine de la sortie, j'étais à Saint-Étienne avec G, des rubriques de G, et on a croisé ce bouquin La Route, et je lui en dis que du bien de ce qu'on m'en a dit. Je lui dis, ouais, ça me tente vachement, ça a l'air super beau, etc. G a craqué et il l'a pris lui directement. Moi, je la prends genre une semaine après, je crois. Et pourquoi je la prends? Parce que justement, quand il l'a lu, il a adoré. Je crois que ça l'avait vraiment marqué à l'époque. Donc, La Route de Manuel Arsenet. Manuel Arsenet, c'est évidemment auteur franco-belge ultra réputé, qui a fait notamment Blast ou encore Le Combat Ordinaire, entre autres. Qui est un auteur... Comment que moi, j'ai pas encore découvert. J'ai eu le premier tome du Combat Ordinaire, mais que j'ai extrêmement envie de découvrir. Apparemment, c'est gimmick un peu, et ses thèmes de prédilection, c'est un peu ce qui va me toucher. La Route, qu'est-ce que c'est? Monde post-apo, on va suivre un père et son fils qui doivent sillonner la route de ce monde post-apocalyptique en évitant les menaces et en essayant de survivre. En tout cas, ça, c'est l'œuvre de McCarthy. Pas trop de surprises de mon côté niveau scénario. Je connais La Route. Ah. Je connais La Route. Suivez-moi, je connais La Route. Mais ça va plus se jouer, je pense, au niveau du dessin notamment, qui peut être sympa. Qui va être sympa, je pense. Bon, La Route, hein, on est parti. On en parle demain, évidemment. Gros bouquin ici. Grosse étape dans ma vie de lecteur, normalement. Bon, d'ici les vidéos de demain, passez une belle journée, un bon dimanche, en famille ou non. Prenez soin d'eux, évidemment. Et ciao tout le monde.